vous soyez, mesdames, messieurs, recevez nos salutations chaleureuses et bienvenue dans cette nouvelle édition des Zoom Eco Live. C'est à travers ce magazine que vous recevez toutes les informations économiques crédibles et vraies de la République démocratique du Congo. Par exemple, aujourd'hui, à travers votre rubrique Les chiffres clés, nous vous parlerons du niveau de l'inflation à fin novembre 2025. Et de l'autre côté, il y a l'ANAPI et Business France qui ont renforcé leur partenariat. Plus d'informations autour de cette collaboration, c'est tout à l'heure. Serrez vos ceintures, on décolle tout de suite avec les nouvelles en bref. Prenez tout votre temps et moi je vous retrouve tout juste après pour la suite. Le marché financier local de la République démocratique du Congo a enregistré un regain de dynamisme lors de l'adjudication du 2 décembre 2025, au cours de laquelle le gouvernement a levé un total de 50,4 millions de dollars américains. Cette performance représente un taux de couverture de 126,02% par rapport au montant initialement mis en adjudication fixé à 40 millions de dollars américains. Selon le communiqué du ministère des Finances, consulté ces matins, 5 soumissionnaires ont participé à cette opération dédiée aux banques commerciales, sociétés financières et grandes entreprises disposant de liquidités en dollars américains. Il s'agit d'une émission des obligations du Trésor libellées en devises étrangères. Plus de détails sur zoom-coupon.net. L'inclusion financière de femmes s'affirme plus que jamais comme un levier stratégique pour leur croissance économique en République démocratique du Congo. C'est dans cette perspective que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le lundi 1er décembre 2025 une délégation de l'Association de femmes d'exception du Congo, conduite par sa présidente Ludi Omanga, afin de faire le point sur les actions menées et les perspectives en matière d'autonomisation financière féminine. Plus de détails sur zoom-coupon.net. Le prix d'une tonne de batterie usée, l'un des produits d'exportation de la République démocratique du Congo, a enregistré une baisse notable de 3,01% durant la période du 1er au 6 décembre 2025, selon le Mercurial du ministère du Commerce extérieur. Le produit s'est négocié à 501,61 $ contre 517,23 $ la semaine précédente. Cette diminution intervient dans un contexte de fluctuation régulière de matières recyclables, souvent dépendantes de capacités de raffinage, de coûts logistiques et des dynamiques de demande en métaux récupérables. Plus de détails sur zoom-coupon.net. Le café Robusta congolais reprend de la hauteur. Selon le Mercurial du ministère du Commerce extérieur, les kilogrammes de ces produits phares de l'agro-exportation de la RDC a progressé de 1,13% sur le marché international. Il s'est négocié à 4,47 $ au 1er décembre 2025 contre 4,42 $ une semaine plus tôt. Cette hausse modeste mais notable confirme la dynamique haussière observée depuis plusieurs semaines sous le café Robusta d'origine africaine. Plus de détails sur zoom-coupon.net. Voilà, je suis de retour sur ce plateau et je reçois cette fois-ci Judith Ounamaka avec sa rubrique Les chiffres clés. Elle nous parle du niveau de l'inflation à fin novembre 2025 et c'est tout de suite. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci à vous. Alors, nous parlons aujourd'hui du niveau de l'inflation hebdomadaire à fin novembre 2025. Mais avant d'y arriver, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange actuellement en République démocratique du Congo? À propos de la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 $ revient à 2219 francs, un franc CFA se change à 3,91 centimes et 1 euro s'aliène à 2570 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Cité Verte et dans ce lieu, 1 $ se change à 2200 francs. Un franc CFA vaut 3,00 centimes et 1 euro s'aliène à 2300 francs congolais. Quel a été les niveaux de l'inflation à fin novembre 2025? À propos du niveau de l'inflation observé à fin novembre 2025, signalant que le rythme de formation des prix intérieurs est demeuré justement stable en dépit d'une légère augmentation observée de l'inflation. Et le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à hauteur de 0,03% contre 0,01% une semaine plus tôt. Et la contribution à l'inflation s'est présentée comme suit. La majeure partie des produits qui ont contribué à l'inflation sont les produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui ont contribué à hauteur de 0,07 points de pourcentage. Le transport a été négatif, soit moins 0,4 points de pourcentage. Les autres fonctions ont toutes enregistré des contributions nulles au cours de cette période enregistrée. Et pour finir avec vous, Judith Ounamaka, qu'en est-il de l'inflation en glissement annuel?
L'inflation en glissement annuel de 2020 à 2025 s'est présentée comme suit. Voilà, en 2020, l'inflation a été de 15,76%, en 2021 à 5,28%. Il est passé à 13,13% en 2022 et à 23,75% en 2023, 11,69% en 2024. D'ici fin 2025, il va se terminer à 2,26%. Et notons que l'inflation dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, l'inflation s'est établie à 0,021% contre 0,005% la semaine précédente. Judith Ounamaka, merci pour ce détail et on s'y retrouve demain jeudi, au 4 décembre 2025, pour d'autres informations chiffrées. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. L'ANAPI et Business France renforcent leur partenariat. Tout savoir sur cette collaboration, c'est tout de suite dans la rubrique Les dossiers, présentés par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, un accord de coopération stratégique a été signé entre la République démocratique du Congo et l'agence publique française dédiée à l'internationalisation des entreprises. Alors, quelles en sont les clauses? Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais souligner un tout petit point qui est assez important, que c'était en marge de l'événement économique majeur Ambition Africa 2025 que l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, de la République démocratique du Congo, ainsi que Business France, qui est l'agence publique française dédiée ainsi à l'internationalisation des entreprises. Et ces deux parties ont signé donc un accord de coopération stratégique pour un but que nous allons évoquer tout à l'heure. Il s'agit bien évidemment de dynamiser les échanges économiques et aussi accroître l'attractivité du marché congolais. Alors notez, avant de finir avec cette question, que cette collaboration marque une étape assez importante dans le renforcement des relations économiques entre la France, mais aussi la République démocratique du Congo, puisque regardez, elle permettra, à travers bien évidemment une approche structurée, de faciliter la mise en relation entre entreprises françaises, mais aussi les entreprises congolaises, tout en consolidant les efforts de promotion des investissements sur le territoire. Que pourraient en tirer les deux parties? Vous savez, les deux institutions se sont engagées à explorer des pistes de coopération structurantes appuyées par des échanges techniques, mais aussi des actions conjointes de promotion et un partage d'expertise. Alors, pour la République démocratique du Congo, par exemple, l'avantage est que Business France pourrait notamment, il y en a plusieurs points, comme je l'ai dit, plusieurs avantages. En premier lieu, d'abord renforcer les capacités de l'ANAPI via des échanges de bonnes pratiques en promotion et aussi facilitation des investissements. Alors un autre point qui sera d'un avantage pour notre pays, la République démocratique du Congo, il s'agira d'appuyer la mise en place d'outils d'intelligence économique, de cartographie des opportunités et d'attractivité sectorielle. Et ça ne va pas s'arrêter là. La RDC pourra aussi bénéficier du fait qu'il y aura une facilité dans la mise en relation entre l'ANAPI et des autres acteurs publics ou privés français, en cohérence avec les priorités sectorielles de la République démocratique du Congo. Et un dernier point, finalement, la RDC pourra accueillir des missions d'immersion ou encore des stages de courte durée, il faudrait le préciser, pour les experts de l'ANAPI. Et aussi, parlant de la co-organisation des événements de promotion ciblés en France, par là on voit le forum économique, le road shows, et la liste n'est pas exhaustive. Ensuite, il y a un autre point qui consiste à identifier les leviers de financement et des partenaires techniques pour des projets structurants des secteurs privés congolais. Et parlons à présent de la France. Comme avantage, comme je l'ai dit, ce sont les deux parties qui en tirent profit. Elle pourra bénéficier du fait que l'ANAPI pourrait, pour sa part, faciliter l'accès de Business France à son réseau institutionnel et privé pour accompagner les entreprises françaises souhaitant à investir ou s'implémenter ou encore s'implanter en République démocratique du Congo. Un autre avantage pour la France que la RDC pourra offrir, un accompagnement personnalisé aux projets identifiés par Business France. Et par là, on voit les informations sectorielles, on voit les procédures et aussi le suivi opérationnel. Un autre point concerne la co-organisation des événements économiques en République démocratique du Congo et dans le but qui est précis, celui de renforcer les échanges bilatéraux.
Parlons également du fait d'apporter un appui technique dans le cadre des programmes de coopération économique bilatérale, notamment liés aux zones économiques spéciales, au développement des chaînes de valeur et aussi à l'intégration régionale. Est-ce que nous pouvons dire que ce partenariat est aligné sur les priorités stratégiques du gouvernement congolais? Rappelons tout d'abord, pour commencer, que les secteurs prioritaires du gouvernement congolais pour l'investissement incluent l'agriculture, ceci afin de diversifier l'économie. Il y a aussi les infrastructures, particulièrement en province, la santé, le digital et aussi les technologies de l'information. Alors rapidement, on va revenir à votre question. On peut dire oui. Ce partenariat entre la NAPI et Business France s'inscrit donc pleinement dans la vision nationale visant à renforcer l'attractivité du pays, aussi à stimuler les investissements étrangers et soutenir l'émergence d'un secteur privé dynamique et une nouvelle dynamique pour la coopération franco-congolaise. Judith Biombo, merci pour toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir reçu. Une invitée dans ce magazine, mesdames, messieurs, il s'agit de Madame Magali Raoué. Elle est le DG des Trafic Group. Avec elle, nous parlons de cette application dénommée Bingo. Elle sera avec nous sur ces plateaux après cette petite pause. Madame Magali, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous parlons de l'application Bingo. Dites-nous, quelle a été cette motivation qui vous a poussé à la mettre en place? La motivation, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une rupture entre l'offre et la demande, une rupture de communication. Et donc, nous avons décidé de mettre en place une application qui permettra à l'offre de rejoindre la demande en temps réel. Je vous donne un simple exemple. Vous avez par exemple un chauffeur qui se retrouve à Kingasani et qui a besoin d'offrir ses services. Et vous avez le demandeur, l'entreprise ou le privé qui aurait besoin de ce même chauffeur. Il pourra le retrouver sur l'application Bingo, ce qui ne pouvait pas se faire avant parce que la communication était soit de bouche à oreille, soit simplement par le voisinage, etc. Alors, combien de temps cette application vous a pris-t-elle pour sa mise en place? Plus ou moins 3 ans. 3 ans de travail, de recherche. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Donc, nous allons lancer Bingo d'ici quelques jours. Comment il marche? Il faut télécharger l'application sur App Store et Play Store. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous pouvez suivre tout ce que nous avons sur cette même application, d'une part. De l'autre part, vous pouvez utiliser l'application comme vitrine, c'est-à-dire que vous créez votre entreprise virtuellement dans Bingo. Et quelle est sa particularité, aussi les avantages pour e-business? Pour le e-business, c'est que cette communication va être fluide. Il y aura possibilité de concrétiser la vente dans la même application et il y aura possibilité de se mettre à jour chaque fois avec ces nouveaux services ou ces nouveaux produits. C'est d'être vu en temps réel par tout le monde. Alors, quel est son apport pour les Congolais? Pour les Congolais, l'apport est le même, c'est-à-dire que nous avons une jeunesse créative, mais qui a besoin d'être connue, de se vendre, d'être vue. Et nous attendons que ces jeunes-là puissent être dans cette même application. Est-ce que Bingo couvre-t-elle l'ensemble du territoire national ou c'est seulement ici à Kinshasa? C'est sur l'ensemble du territoire national et nous pensons même aller au-delà de nos frontières. Pour finir avec vous, vous avez parlé de comment télécharger. Est-ce que c'est gratuit, ces téléchargements-là? Le téléchargement est gratuit. Et pour finir avec vous, quelle est votre cible? Nos jeunes, comme je vous l'ai dit, nos jeunes entrepreneurs, mais également tous les opérateurs économiques, tous ceux qui offrent de l'emploi, tous ceux qui demandent de l'emploi, tous ceux qui sont dans le business. Alors, vous allez regarder notre caméra, Madame Magali, et c'est par là que nous allons chuter avec vous et puis lancer votre message. Je vous invite à télécharger Bingo parce que très bientôt, nous allons être la plateforme la plus dynamique sur le territoire congolais, mais également au-delà de nos frontières.
Merci à vous, Madame Magali, d'avoir répondu à notre invitation. Et je pense que nous allons vous retrouver très prochainement pour d'autres informations concernant cette même application. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, retrouvez à présent Naomi Kandé dans Zoom Wednesday. Débutons notre marché du jour avec une boîte de sardines qui varie entre 1800 francs et 2500 francs, tout en dépendant de la marque. Une boîte de petits pois varie entre 8500 francs et 15 000 francs, tout en dépendant de la quantité et de la marque. Pour le consommateur de maïs doux, son prix varie entre 8500 francs et 10 500 francs. Zoom Wednesday a aussi pensé aux fans de haricots rouges qui varient entre 9 000 francs et 18 650 francs. Le haricot vert entre 9 500 francs et 25 000 francs congolais. Clôturons notre marché avec le thon qui coûte 9 500 francs au marché du Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est les tours de agenda économique présentés par Adasagas. Bienvenue à l'agenda, voici les activités économiques. La Chambre du commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session de formation After Work. Le 4 décembre 2025, axé sur la présentation de l'Agence française de développement et de ses activités en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, Innovation Days 2025 organise pendant 2 jours un événement axé sur vivre l'entrepreneuriat et l'innovation au cœur de Kinshasa, du 5 au 6 décembre de l'année 2025. Et pour finir, la CCIFC prépare une assemblée générale extraordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie congolaise le vendredi 12 décembre 2025 à 16h à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour boucler ce magazine, un vendeur de pisse a été rencontré par notre équipe et il partage avec nous son expérience quotidienne. Je vous prie de le suivre. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Natika ba épice mpona kolesa ndako na ngai. Naza déjà na 7 ans na mosala oyo. Avantage ezali nazolesa ndako nazotangisa bana. Na mosala nazosala nde nazokotisa nde nasala barepagne naoganya ata 50 000 na 50 000 wana lokola na ndako ezozwa ata 25 000 25 mosusu ezokende na repagne. Difficulté eza kote ya batransport nzela eza kobeba meme ata biso ya mai etondela biso makasi nde difficulté toza nango yango. Ba jeune na sa moki toza boye il faut koluka jeune ayeba nde nini ya koluka eza bien
mosala nyonso akoluka akozwa koyiba nde mabe. Gouvernement bongisa biso banzela loko nde toza boye mai etondela biso awa ekotaka te na kati eza vraiment bien te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Ainsi s'achève ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-moi ce jeudi au 4 décembre 2025 avec le même plaisir. Au revoir.